Le concours de recrutement dans la fonction publique de l'État a été lancé hier par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. 883 emplois sont à pourvoir pour plus de 62 400 candidats. Nous ferons aussi le point sur le démarrage des épreuves dans les régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao et de Ségou. L'actualité, c'est aussi la décision des autorités de la transition demandant à la force française de se retirer du territoire national sans délai. Au lendemain de cette décision, de nombreuses personnes se sont retrouvées hier sur la place de l'Indépendance à l'initiative du mouvement Yereolo debout sur les remparts. Tous étaient venus manifester leur joie, leur fierté et surtout leur volonté à soutenir les autorités de la transition. Dimanche 20 février, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Au lendemain de la décision courageuse des autorités de la transition intimant la force française présente au Mali depuis 2013 de se retirer sans délai du territoire national, le mouvement Yereolo debout sur les remparts a tenu un grand rassemblement sur le boulevard de l'Indépendance, un moment historique doublé de fierté pour ces milliers de personnes qui ont fait le déplacement. Le reportage d'Abdoulaye Sako et Tchédje Kamara. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Ainsi, une page de l'histoire se tourne et une nouvelle s'ouvre. Le monument de l'indépendance aura rarement incarné son nom, à savoir la souveraineté tant chérie par les Maliens. Et ce peuple a décidé de venir aujourd'hui célébrer comme le 20 janvier 1961 ce qu'il appelle la liberté, une autonomie qui se caractérise par le départ des soldats français du territoire national. Au milieu de la foule, une scène a attiré notre attention. Des femmes qui balaient la cendre spécialement déversée sur le sol. À la question de savoir pourquoi ce geste, voici ce que nous a dit Makoroba Konaté. C'est la troupe française que nous balayons ainsi. Ça fait presque 10 ans qu'elle est au Mali. Mais le terrorisme continue de gagner le terrain. Que ces soldats français quittent notre territoire, car nos femmes montent en puissance. Et même les hommes comme Mohamed Cherif Kanté s'y mettent. Je fais le balai à cause de la France. Parce que je vais t'aider. Ça c'est vrai. Mais je t'aide par force. Donc cela veut dire que tu gagnes là-dedans. On est en France. La communauté ivoirienne présente au Mali ne voulait pas rester en marge de cette décision courageuse des autorités de la transition. Nous sommes là à l'appel du peuple malien pour soutenir le peuple frère du Mali. Parce que le problème que vit le Mali actuellement est un problème très très compliqué qui demande le soutien de tous les peuples africains. Au Mali, la chose la mieux partagée est la fierté. Un sentiment qui a permis en son temps à nos rois comme Babemba Traoré, Banzani Tera ou Firoun d'infliger de lourdes défaites dans l'armée coloniale. Voilà ce qui a poussé Adama Diarra, Diben le cerveau et ses camarades du Yereoloton debout sur les remparts à demander le départ des troupes françaises à un moment où personne n'y attendait. Ce jour est historique pour eux. C'est un moment historique dans l'histoire politique du Mali et de l'Afrique. C'est-à-dire nous avons été au premier rang depuis que personne ne croyait, jusqu'à ce qu'aujourd'hui le peuple malien a crié et les autorités ont pris leur courage politique en deux mains. Nous saluons ici le leadership patriotique du président Assimi Goïta qui a décidé de suivre son peuple et c'est pourquoi au retour le peuple est prêt à consentir l'ultime sacrifice pour soutenir son président et toutes les autorités de la transition. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple soit là? Parce que nous avons connu 10 ans de guerre, ça suffit. Et la trajectoire prise par les autorités de la transition sous le leadership de Assimi Goïta, c'est la trajectoire du peuple malien. Désormais, les Maliens sont maîtres de leur destin. Stylo en main et feuille blanche devant, ils veulent écrire une nouvelle page de l'avenir de leur pays.
Et pendant ce temps, dans la foule, le jeune Massa Haïdara n'arrive toujours pas à contenir sa joie. Le concours de recrutement dans la fonction publique de l'État a démarré hier. Placé sous le signe de la justice, de l'équité et de la transparence, c'est le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga qui a procédé au lancement des épreuves au lycée Ba Aminata Diallo. Au total, 883 emplois sont à pourvoir pour plus de 62 400 candidats. Non, Sissoko. Plus de 62 400 candidats inscrits pour 883 emplois à pourvoir dans beaucoup de secteurs et concernant toutes les catégories. Voilà comment se présente le tableau de ce concours de recrutement dans la fonction publique de l'État. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a lancé les épreuves du concours ici à Bamako, au centre lycée Ba Aminata Diallo. Le chef du gouvernement a rassuré quant aux principes qui conduisent ce processus de recrutement. Cet événement, nous le plaçons sous le signe de la confiance retrouvée, sous le signe de l'équité et de la justice. Le gouvernement a tenu à ce que une certaine injustice soit réparée. À cause du Covid, il n'y a pas eu de concours. Nous avons tenu à ce que le plus grand nombre de Maliens puissent avoir accès au centre de concours sans risque de long déplacement à cause de l'insécurité. Vous avez des centres à Gao, à Tombouctou, à Mopti, à Ségou, à Sikasso, à Bamako et à Kaï. Le gouvernement a tenu à ce que tout soit mis en œuvre pour que la transparence soit de règle. Le Premier ministre a appelé les jeunes à plus d'initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat. Il y aura un autre concours en 2022. Il y aura des opportunités d'emploi dans les secteurs spécifiques des départements ministériels. Il y en aura dans le privé. Il y aura dans les organisations. Donc il ne faut pas baisser les bras. Et enfin, il y a l'initiative privée. Il faut croire en soi-même. Donc que les gens se disent aussi qu'être fonctionnaire n'est pas la fin du monde. Il faut avoir de l'initiative. On peut dire aux jeunes, in fine, ayez confiance en vous-même. Ayez de l'espoir. Ne baissez jamais les bras. Ce concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État se déroule les 19 et 20, ainsi que les 26-27 février 2022 dans les centres régionaux et le district de Bamako. Voilà le concours de recrutement dans la fonction publique de l'État qui vise à renforcer les services de l'État. En première région, c'est le gouverneur qui s'est rendu au lycée Dougou Konari de Kaï pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves, nous dit Benoro Fofana de la station régionale. À Mopti, notre correspondante Aminata Touré nous informe que c'est le directeur de cabinet du gouverneur qui s'est prêté à cet exercice. La région de Tombouctou abrite pour la première fois le concours d'entrée à la fonction publique de l'État, occasion mise à profit par les autorités régionales pour féliciter les plus hautes autorités de la transition pour ce choix. Najim Babasissé nous fait le point. Agali Aguissa et Alassane Amadou Traoré de la station régionale de Gao, eux disent que tout se passe bien du côté de la 7e région. Et enfin, le commentaire d'Honoré Tchenou de la région de Ségou. Suivons ensemble tout cela. Dès son arrivée au lycée de Koukolo-Konaré, le gouverneur de la région de Kaï, accompagné de sa délégation, a d'abord visité les salles d'examen avant d'ouvrir à 8h30 précises l'enveloppe contenant l'épreuve des douanes dans la salle numéro 1. Ce matin, à notre arrivée, nous avons pu constater que toutes les salles étaient disponibles et que les forces de sécurité aussi étaient là. Et les surveillants étaient là, toute la commission d'organisation était sur place. Et les candidats ont eu accès facilement à leur salle et cela quand même est un motif de satisfaction pour nous. Donc nous pouvons bien sûr confirmer que toutes les conditions sont réunies ici, dans ces centres-là, pour que le concours puisse se dérouler vraiment dans des conditions souhaitées. Au cours du lancement de ce concours qui a regroupé 208 candidats, tous corps confondus, répartis entre 6 salles d'examen, le chef de l'exécutif régional a tenu à rassurer les candidats. Nous avons voulu rassurer les candidats aussi. Je leur ai surtout demandé de rester sereins et calmes en lisant correctement et pour mieux comprendre le sujet avant d'entamer les réponses. Les mesures barrières contre la maladie à coronavirus
sont respectés. Le lycée Amadou Ndiko de Sévaré a servi de cadre au lancement du concours national de la fonction publique au niveau de la région de Mopti. Le directeur de cabinet du gouverneur, à la tête d'une délégation, était sur les lieux pour s'enquérir des conditions de démarrage du concours. Toute l'administration s'est mobilisée pour accompagner nos candidats, pour leur donner les chances, les meilleures de réussite à ce concours d'entrée dans la fonction publique. C'est l'engouement, c'est la mobilisation des candidats. À ce concours, ils sont au total 2985 candidats, dont 1630 femmes. Ces candidats sont répartis entre plusieurs spécialités de l'administration malienne. Le concours va se dérouler sur 6 jours, 19, 20, 26 et 26 février, 5 et 6 mars, dans 39 corps de cadres de la fonction publique d'État. Pour ce concours d'entrée à la fonction publique, l'État compte recruter 883 agents composés d'administrateurs civils, de techniciens des eaux et forêts et de contrôleurs des impôts, entre autres. Tombouctou accueille pour la première fois le concours direct d'entrée à la fonction publique de l'État. De quoi satisfaire les diplômés de cette région confrontés à des difficultés d'accès à la capitale et au reste du pays. C'est le lieu pour moi maintenant de remercier les plus hautes autorités de la transition pour ces choix. Et nos enfants aussi qui étaient obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour aller faire le concours ont vu leurs ambitions s'élargir parce qu'ils ont eu la chance maintenant de composer sur place. Les candidats au nombre de 142, tous sexes confondus, examinent dans les corps de secrétaires d'administration, agriculture et génie rural, élevage et douane pour ne citer que cela. Première journée, dans la région de Tombouctou, nous avons 142 candidats qui vont compétir. Donc les candidats ont été répartis entre les différentes salles selon leur spécialité. Hawa Koulibaly fait partie des 272 candidats sur la liste de Régin, en majorité du corps des contrôleurs des douanes. Elle implore le ministre de la fonction publique à plus de souplesse dans la procédure du concours. Nous demandons au ministre d'alléger un peu les critères pour que tout le monde puisse avoir la chance de participer. Ils font objet d'exclusion ou bien des mises à l'écart sont réellement justifiées. Peut-être que les spécialités de ces candidats ne sont pas conformes au profil auquel ils veulent concourir. Pour le bon déroulement des épreuves, les agents de force de l'ordre jouent leur partition en sécurisant les centres de Tombouctou installés au lycée Mahaman Alassane Haïdara. Pour cette première journée, ils sont 94 candidats à se présenter au lycée Yana Maïga de Gao, centre unique de la région. Les candidats sont répartis entre 4 salles. Ici, les surveillants procèdent à l'appel et à la vérification des identités des postulants inscrits sur la liste. Et c'est à 8h passées de 5 minutes que le directeur du cabinet du gouverneur a ouvert l'enveloppe contenant les sujets des épreuves de la culture générale. C'était dans la salle des ingénieurs d'agriculture et assimilés. Les conditions sont bien réunies aussi pour faire pour le déroulement normal des épreuves. J'ai demandé vraiment aux différents candidats d'observer les règles suivantes, les règles pédagogiques, à savoir d'abord lire attentivement 3, 4 jusqu'à 10 fois. Et cela permettra vraiment aux candidats de maîtriser les sujets avant de commencer à les traiter. Le premier adjoint au maire se réjouit de la décentralisation du concours et la chance accordée à certains candidats cette année. Nous avons bien aimé et surtout le cadre sécuritaire donné par les forces de sécurité et de défense qui ont permis vraiment d'encourager les gens à sortir. Les salles sont ouvertes à l'heure. Je crois qu'on ne peut qu'encourager la suite et demander à ce que le gouvernement fasse encore de cela un exemple à continuer. L'âge a été augmenté pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance de faire les concours les années précédentes de se présenter encore cette fois-ci. Les deux officiels ont prodigué des conseils aux candidats avant de faire le tour des salles pour constater le bon déroulement du concours qui met en compétition 883 emplois, toutes catégories et tous secteurs d'activité. Au démarrage des œuvres pour cette première journée, ils sont 774 candidats présents pour les différents secteurs de l'administration prévus pour la journée. Le dispositif organisationnel est rassurant pour la bonne marche de ce concours d'entrée à la fonction publique à Ségou. Tout se passe très très bien, puisque depuis on est sur cette organisation-là, donc tous les candidats sont pratiquement là.
et ils ont déjà occupé les salles. Donc, de façon générale, vraiment, il n'y a aucun problème. En ouvrant la première enveloppe des épreuves qui constitue le lancement du concours de la fonction publique, le chef de l'exécutif régional fait part de ses impressions. Bon, le constat est que tout est mis en place, toutes les dispositions sont prises pour que ça se déroule bien. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance, à les encourager, à demander beaucoup plus de sérénité, de rester serein. C'est un concours. Et comme aussi j'ai l'habitude de le dire en pareille circonstance, j'ai demandé aux candidats de relire les sujets au moins 2 ou 3 fois ou autant de fois qu'ils peuvent pour être bien sûr de les avoir bien compris avant de se mettre à les traiter. Qu'ils évitent les communications entre eux, que chacun travaille à la lumière de ce qu'il sait faire, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris. Du moins, ce qu'on puisse retenir, c'est qu'à Ségou, le concours d'entrée à la fonction publique se déroule dans la quiétude, sous l'œil vigilant des 30 surveillants, dont 2 par salle, ainsi que des agents de sécurité. Un trophée, un ordinateur et ses accessoires. Voilà la récompense offerte aux 2 lauréates des Common Ground Awards 2021, une compétition à l'actif de l'organisation internationale Search for Common Ground à travers son programme Young Auto Talk Batraouri. Bintou Traoré et Ambroise Kamaté sont les lauréats des Common Ground Awards 2021. Chacun d'eux reçoit un trophée et un ordinateur portable. Leur mérite se justifie aisément car les 2 jeunes de 15 ans ont su décrier les problèmes de leur communauté. Un combat qui est primé par l'organisation Search for Common Ground à travers son programme Young Talk, c'est-à-dire Parlons Jeunesse. En plus de l'inclusion des jeunes, Search for Common Ground intervient dans plusieurs autres domaines. Le renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, ainsi que la stabilisation, les médias et la sensibilité au conflit, le dialogue intra- et interreligieux, l'accès à la justice et le retour de l'État, la médiation locale, le renforcement du système d'alerte précoce et l'accompagnement des structures d'appui à la réconciliation nationale. Bintou Traoré est albinos. Elle s'est intéressée à la violence contre cette couche vulnérable. C'est un prix qui m'encourage à défendre les droits des personnes handicapées, aux jeunes handicapés. Particulièrement, j'ai à leur dire de ne pas se sentir marginalisés. Parce qu'on est marginalisé lorsqu'on se sent marginalisé. De toujours s'impliquer dans les prises de décision et toujours collaborer avec d'autres jeunes. Bintou et Ambroise sont aujourd'hui des exemples à suivre. Le ministère de la Jeunesse sera à vos côtés quand le moment sera venu de vous aider. Search for Common Ground entend trouver à travers ses actions une autre façon de gérer les conflits tout en s'éloignant des approches contradictoires. L'Association de développement des femmes pour un Mali inclusif, ADEFIM, et ses partenaires ont organisé à Kita une journée citoyenne sur la prévention et la gestion de la violence électorale dans les régions de Kaï, Nioro et de Kita. Mamadi Alioubari et Noun Kamara pour les explications. Initiée par l'ONG ADEFIM et ses partenaires, cette rencontre d'échange a regroupé les autorités administratives politiques, la société civile, les leaders religieux et les partis politiques de la capitale de l'Arachide. Elle vise à favoriser l'amorce d'une nouvelle gouvernance démocratique plus durable, plus inclusive, plus consensuelle et moins conflictuogène en vue d'un processus électoral stable et apaisé. Cet atelier vient à point nommé parce que nous sommes à la veille des élections et la fois dernière, tout le monde sait comment les élections se sont passées. À travers cet atelier, nous sommes persuadés que nous sortirons très aguerris pour faire face aux maux qui ont rongé les partis politiques et même la société civile d'antan. Donc c'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui et de participer activement au débat afin de sortir avec un document viable et fiable. À travers cette journée citoyenne, l'ONG ADEFIM veut ainsi mener une série d'activités d'information, de sensibilisation, de mobilisation et d'éducation civique post-électorale à l'endroit des acteurs locaux impliqués dans le processus électoral. Cette initiative est venue suite à la volonté du PNUD
d'accompagner l'État malien dans la mise en œuvre du processus électoral. C'est dans ce cadre-là que le PNUD a souhaité que les organisations de la société civile mènent une campagne sur la violence électorale. L'initiative rentre dans le cadre de la prévention et gestion de conflits liés aux élections. Force est de constater que la presque totalité des différentes élections qui eurent lieu de 1992 à nos jours ont été en règle générale contestées, lesquelles contestations ont été souvent violentes. Au cours de cette rencontre, les acteurs vont passer au peigne fin plusieurs thématiques qui sont, entre autres, les causes et conséquences de la violence des conflits politiques liés aux élections au niveau local. Au terme des travaux, les acteurs locaux ont pris connaissance des solutions et conditions possibles pour l'avènement d'un processus électoral pacifique et démocratique, mais aussi en proposant des stratégies de prévention et de gestion de violences, d'alerte rapide et de transformation des conflits électoraux. Je vous amène à présent à Nioro où se passent les activités de la 4e édition du festival Daoula Poulakou. Ils sont nombreux à prendre d'assaut la Maison Rose de Nioro pour les veillées culturelles où presque toutes les ethnies montrent leur savoir-faire et vendent leur culture, un véritable moment de communion et de partage. Nos envoyés spéciaux Awama Kamara et Abou Kone nous font revivre les temps forts. Nioro, ville cosmopolite, et c'est ici que se côtoient les différentes ethnies dans une ambiance festive. Le dénominateur commun est la promotion de la diversité culturelle du Mali. La 4e édition du festival Daoula Poulakou concourt donc au resserrement des liens entre les ethnies. Des Peuls en symbiose avec leurs cousins Dogon ou Bois, des Sarakolais unis au Djawambe et bien d'autres pour la paix sociale et le vivre ensemble. Depuis Lawale Sigikadi, depuis les temps anciens, il y avait une bonne cohabitation. On faisait tout ensemble. Les choses ont changé. Nous avons voulu créer ce cadre pour apprendre beaucoup de choses aux enfants, comme la paix, le vivre ensemble. Ces soirées culturelles permettent aux nostalgiques de se remémorer et à la jeune génération de se ressourcer. Je suis Sarakolé, je parle pas Peul. Nous avons beaucoup dansé. Ils mettent en valeur leur tenue traditionnelle. Ce festival nous permet de découvrir les richesses culturelles. À travers ces spectacles, les artistes véhiculent des messages de soutien et de solidarité pour un Mali stable. Les cultures diffèrent. Nous avons vu et appris beaucoup de choses ici à Nioro. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi dominical avec nous.